Bonjour tout le monde, salut à toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va juste regarder l'interface de Photoshop, c'est-à-dire essayer de regarder et d'analyser les volumes pour deviner un peu ce qui se passe. En fait, c'est avant tout au-delà de l'interface de Photoshop qu'on va détailler. L'idée, c'était de vous sensibiliser à l'importance d'une interface et de savoir lire, interpréter, comprendre une interface, d'avoir l'intuition d'une interface. Je vais essayer au travers de cet exemple de vous donner deux, trois pistes, deux, trois clés. Ensuite, c'est vraiment par la pratique et la répétition. C'est vous, en apprenant à utiliser différentes applications, qui apprendrez à identifier au travers de l'interface où sont les volumes, où sont les trucs importants. Et à partir de là, trouver des solutions plus rapidement, plus facilement. Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous donner des automatismes et des petites clés, des choses qui relèvent de l'intuition, presque, à force de le faire, et qui, au final, font toute la différence entre une personne qui se sort d'à peu près toutes les situations, presque spontanément, on dirait qu'elle savait presque par instinct où il fallait aller, et quelqu'un qui bataille. En fait, quelqu'un qui bataille, c'est quelqu'un qui n'a pas encore appris à regarder. Et donc, du coup, aujourd'hui, petite vidéo pour vous sensibiliser simplement au fait de regarder une interface, sachant que toutes les interfaces ne sont pas visuelles. Vous avez des interfaces qui sont de plus en plus avec la voix, on le voit bien avec les assistants tels que les assistants d'Amazon, de Google et autres. Donc voilà. C'est parti pour cette vidéo, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Quand on ouvre Photoshop pour la première fois, ce qui saute aux yeux, c'est ce grand espace vide au centre. Le reste de l'écran, tous les bords sont occupés. Mais la scène centrale est complètement vide et on comprend rapidement que c'est ici que tout va se jouer. D'ailleurs, cette zone s'appelle l'espace de travail. Alors, quand on regarde, on a une fenêtre. Le logiciel, l'interface est contenue dans la fenêtre. Et sur cette fenêtre, on a une barre de menu. C'est la première que vous devez retenir puisqu'elle vous permet de retrouver absolument tout dans le logiciel et notamment de créer un nouveau document, mais pas que. Cette barre, elle est reliée au bouton de minimisation, de réduction, agrandissement et de fermeture de la fenêtre. Dessous, toujours dans l'espace horizontal, on a des options. Ces options correspondent à l'outil sélectionné. L'outil se trouve dans la palette d'outils qui est à gauche. Et donc, du coup, quand on est sur cette palette d'outils, on peut changer d'outil et voir que les options d'outils évoluent et s'adaptent. Elles changent en fonction de l'outil qu'on choisit. Ça permet de découvrir la profondeur d'usage et d'utilisation de chacun des outils. Ces outils sont regroupés par volume. On voit qu'il y a des séparateurs. Il y a une logique dans la manière dont ils sont organisés. Donc. Et puis, de l'autre côté, on va avoir des palettes. Donc les palettes sont très variées. Elles permettent des choses très diverses. Par exemple, ici, on a une palette caractère avec un certain nombre de champs et d'options. Et en bout de ligne, un petit triangle qui pointe vers le bas et des petits traits. Et si je clique, j'ai des options qui sont les options de la palette caractère. Si bien que si je passe à la palette paragraphe et que je clique sur le bouton, mes options ont changé. Et il en va de même pour chacune des palettes. Donc là, on est en train de rentrer sur les généralités de l'interface de Photoshop, mais comme Adobe a bien fait les choses, les logiciels de la suite Adobe fonctionnent tous avec ce modèle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément la même présentation, ils s'adaptent aux besoins et à l'usage, parce que c'est toujours l'usage qui prime. Par exemple, quand vous allez faire du montage vidéo, vous aurez peut-être pas, d'ailleurs vous aurez certainement pas votre barre d'outils verticale ici un grand vide. Non, vous allez avoir besoin d'une zone de montage pour votre séquence, vous allez avoir besoin d'un espace pour faire vos rushs, voilà, donc l'interface s'adapte. Par contre, on retrouve cette espèce de charte d'identité visuelle et cette souplesse, parce qu'on va voir maintenant la souplesse qu'il y a dans les palettes. Donc d'abord, je peux prendre une palette et la glisser pour la changer de position ici, mais je peux aussi la sortir
de sa fenêtre et elle se retrouve alors dans une autre fenêtre. On voit, c'est la petite bande sombre en haut. Je peux réduire cette fenêtre. Donc, tac. Je peux la réduire encore. Voilà. Et je peux même la faire disparaître. Hop. Alors, si je veux la retrouver, la récupérer, je clique sur Fenêtre. Et là, c'est tes couches. Elles sont classées par ordre alphabétique. Hop, voilà. Et je peux la refaire glisser pour la remettre là où elle était. Tac. Je peux aussi la glisser sur un autre espace, par exemple ici. Et si je veux, je peux aussi la glisser entre et créer un nouvel espace. C'est en ça que l'interface est quand même déjà assez souple, parce que tous les logiciels de la suite peuvent le faire. Donc c'est déjà une belle prouesse dans les possibilités, parce que la souplesse que ça offre permet une organisation sur mesure. Par exemple, je peux réduire toute la colonne ici, faut vous imaginer, voilà. Donc évidemment, je peux, comme je vous ai montré, resserrer encore plus. Du coup, vous comprenez que la deuxième colonne qui est ici, ce sont des palettes aussi, et que cette colonne, je peux, si je le souhaite, l'agrandir. En faisant ça, j'augmente la taille de mon espace de travail, donc mon confort pour travailler en tant qu'utilisateur. Tout est pensé pour qu'on puisse créer librement et assez facilement. C'est vraiment très très souple au niveau de l'interface. Et comme toujours, je peux, si je le souhaite, sortir une palette, l'agrandir, la réduire, faire un peu ce que je veux avec. Donc voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer concernant cette interface. Comprenez bien que vous allez, en étudiant, retrouver la même chose dans les autres applications Adobe, mais au-delà des applications Adobe, où vous avez une unité graphique, vous retrouverez ça partout. Vous ouvrez WhatsApp, vous avez une interface. Vous ouvrez Facebook, vous avez une interface. Peu importe ce que vous ouvrez, vous avez une interface. Tout est pensé pour l'usage qui doit en être fait. Et si vous regardez attentivement et que vous essayez de comprendre en observant les volumes, en observant ce qui est vraiment au centre, vous allez déjà avoir un œil assez aiguisé et être assez critique. Vous allez comprendre beaucoup de choses de façon intuitive. De façon intuitive, vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'informatique, à tel point que ça va vous aider à vous débloquer dans des situations où personne ne trouve la solution. Vous allez pouvoir vous accrocher à ce genre de détails. C'est complètement invisible, mais plus vous allez travailler sur un grand nombre d'interfaces et d'applications, plus vous allez devenir à l'aise avec ça, et les choses vont devenir intuitives, vous les réfléchirez même pas. Dernière petite chose, avant de vous laisser, Adobe a donc pré-rempli certains espaces de travail. Vous voyez qu'on peut passer par exemple en mode conception, et à ce moment-là, on voit apparaître une nouvelle palette, et on en a un peu moins sur le côté. On peut passer en mode peinture. Là, on voit apparaître par exemple toujours les couleurs, mais également les formes prédéfinies pour les pinceaux. Idem, on voit apparaître d'autres choses pour la photographie, la 3D. Alors, Photoshop n'est pas un logiciel 3D, mais il est capable d'intégrer et d'interagir avec des objets issus de logiciels en 3D. Mouvement, il faut savoir que Photoshop permet de faire des gifs animés. Donc, vous avez une palette animation qui apparaît. Et puis les nouveautés, ça vous colore simplement les menus en bleu, là où il y a des nouveautés. Voilà, pas forcément folichon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, et que surtout ça vous guidera pour la suite. Au-delà de Photoshop, dans tout ce que vous ferez sur un ordinateur, vous essaierez d'identifier en ouvrant où sont les espaces et de deviner, de pronostiquer là où tout va se jouer. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!